5 règles historiques pour devenir insensible et maîtriser complètement vos émotions, sans être robot bien sûr. Écoutez, l'an 165, après Jésus-Christ, l'Empire romain était en crise. La peste fait rage partout. Pire encore, les armées ennemies encerclent toutes les frontières de l'Empire. Comme si ce n'était pas suffisant. Au même moment, les sénateurs complotent également. Mais le plus surprenant dans tout cela, c'est un homme. Au milieu de tous ces chaos, l'homme garda son calme, impassible. Il observe la situation, réfléchit, puis agit. Sans colère, sans peur, sans panique. Il agit simplement après avoir réfléchi. Vous posez certainement la question, mais qui est cet homme? Exactement. Son nom, Marc Aurèle, empereur justement de l'Empire, philosophe historique également. Pendant qu'au même moment, d'autres se fondent sous cette pression. Marc Aurèle écrivait dans son propre journal en ce moment, et il écrivait quelque chose incroyablement puissant que je vous invite à non seulement écouter avec attention, mais à incarner également dans votre vie. Tu as du pouvoir sur ton esprit par les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Écoutez, l'homme était l'empereur en question. C'est son empire qui est envahi par la peste, entouré par les armées ennemies. Au même moment, ses propres sénateurs complotent contre lui. L'homme garda quand même le calme, réfléchit, décide et agit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écrit simplement cela dans le journal pour l'écrire. Il l'a écrit pour se rappeler parce que c'est un homme qui l'a incarné dans sa vie. C'est pourquoi je vous invite également à incarner cela dans votre vie. Vous avez uniquement le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. C'est ce que Marc Aurèle avait compris en ce moment. Malgré tout ce qui se faisait, il garda quand même le calme. Et vous, que faites-vous quand tout s'effondre autour de vous? Tout s'effondre, c'est vraiment très fort. Mais disons cela. Que faites-vous vraiment quand quelqu'un vous trahit? Que faites-vous vraiment quand quelqu'un vous manque le respect? Quand les choses ne fonctionnent pas comme vous les désirez? Quand l'émotion vous envahit? Que faites-vous en ce moment? Pour être honnête, je dirais personnellement qu'avant, j'exploserais. Je ne pourrais pas contenir cette émotion. Je vais la laisser s'exprimer. Et vous, que faites-vous dans des cas pareils? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous arrivez à garder quand même le contrôle ou vous perdez les pieds également comme moi dans le passé? Bonne nouvelle, si vraiment vous savez que vous n'êtes pas sûr si vous allez perdre les pieds ou vous allez garder le contrôle, certainement certains se disent tout de suite, moi je vais perdre le contrôle. Dans tous les deux cas, sachez que dans cette vidéo, les 5 règles historiques que je vais vous partager vont non seulement vous montrer exactement comment cette petite phrase écrite par Marc Aurèle a pu lui donner les rappels nécessaires pour lui donner le pouvoir d'être quand même maître de lui-même malgré que tout se fondrait autour de lui et prendre les bonnes décisions. Vous également, vous allez non seulement incorporer cette phrase dans votre vie, mais surtout être maître de vos émotions, pouvoir garder le calme et le contrôle, peu importe les pressions extérieures. Car rappelez-vous, comme Marc Aurèle le dit, vous avez uniquement le pouvoir sur votre esprit, pas sur le monde extérieur. Et c'est ce qui nous échappe très souvent. Avec ces 5 règles, vous allez non seulement être conscient de cela continuellement en permanence et surtout agir avec cela. Car rappelez-vous, l'action est vraiment le maître du jeu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait cette vidéo est tellement importante que j'ai envie de vous impliquer de plus dans la vidéo. Je vous pose cette question, répondez-y et cela va ouvrir plus votre esprit à recevoir les 5 clés qui arrivent. À quand remonte vraiment la dernière fois où vous avez choisi consciemment votre action, pas plutôt une réaction suite à une pression externe que vous ne contrôlez pas? Quelque chose vous échappe, on vous manque le respect, etc. À quand remonte la dernière fois dans votre mémoire, clairement, vous avez les émotions qui vous disent exploser, mais vous avez décidé de garder le contrôle? Dites-le également dans les commentaires. Rappelez-vous de ces moments et la suite de la vidéo va tout clarifier pour vous, bien sûr. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du mot stoïcisme. En fait, ce n'est pas un mot pour faire beau, ni pour faire les masculins. C'est vraiment un mot qui veut dire quelque chose de très significatif dans les temps. Et ça veut dire simplement une posture mentale, c'est-à-dire un certain type d'état d'esprit qui, justement, Marc Aurèle avait incarné en ce moment qui lui permettait de rester calme dans une situation incroyablement chaotique. Et le stoïcisme, cet état d'esprit, cette mentalité n'est pas réservée qu'aux empereurs, n'est pas réservé qu'aux
gens du passé. C'est vraiment quelque chose qui est toujours là. Et dans l'histoire, on voit des empereurs l'ont utilisé, des esclaves l'ont utilisé, des simples personnes l'ont utilisé. Et tous les gens qui l'ont utilisé ont si bien s'élevé et resté maîtres d'eux-mêmes. Et c'est justement ce que vous allez arriver à faire avec ces 5 points. Et sans plus attarder, on va voir notre premier point ici, qui est tellement simple, mais tellement capital à comprendre. Mais cela nous échappe souvent. Et ici, la règle numéro 1 que je vous partage, notre point numéro 1, où on va les appeler ici règles. La règle numéro 1, c'est très simple, comme je vous ai dit, c'est de distinguer ce qui dépend de vous vs ce qui ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous vs ce qui ne dépend pas de vous. C'est tellement simple, non? Mais je vous assure que la majorité des cas, des conflits ou des situations de douleur intense qu'on s'inflige à nous-mêmes, c'est quand nous ignorons ou nous oublions cette règle tellement simple. Il y a des choses que nous contrôlons qui sont sous notre contrôle direct et il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Vraiment, jamais on ne peut les contrôler. Mais très souvent, la douleur vient quand on essaie de contrôler plutôt ce qu'on ne contrôle pas, au lieu de se contenter de contrôler ce qu'on contrôle. Je reformule. En fait, pour mieux comprendre, il faut savoir que réellement, l'historicisme même, si on peut dire que l'historicisme a une règle mère, fondatrice même de l'historicisme, c'est cette règle. La compréhension entre la distinction des choses que nous contrôlons et d'autres choses que nous ne contrôlons pas. C'est très simple. Si votre mood est contrôlé par ce qui se passe par l'extérieur, la météo, dans notre pays il fait chaud, beaucoup de gens se plaignent de la chaleur. Je me pose la question, comment peux-tu avoir le temps de te plaindre de quelque chose que tu ne maîtrises pas? Il y en a même des gens, les mêmes gens qui se plaignent de la chaleur parce qu'il ne fait pas que chaud tout le temps. Il va arriver un moment où il va faire froid. Les mêmes personnes qui se plaignaient du fait qu'il faisait chaud vont encore se plaindre du fait qu'il fait frais maintenant. Oh, je comprends pas. Donc, en réalité, ça ne sert à rien. Et la personne sait que ça ne sert à rien. Est-ce que se plaindre sert à quelque chose? Plutôt, concentre-toi sur ce que tu contrôles. J'espère que c'est assez clair. Parce que c'est la règle qu'il faut comprendre. C'est la règle maîtrise ici, si vraiment on veut comprendre l'historicisme. Parce que tout découle de cela. Ce qu'on contrôle versus ce qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas la météo, comme exemple. D'accord? Et ici, comme notre objectif, c'est de vous partager ces règles pour que vous restiez au contrôle de vos émotions. Je vais vous montrer exactement comment vous pouvez l'utiliser dans la gestion de vos émotions pour rester au contrôle, peu importe la situation. Écoutez, à chaque fois qu'une chose arrive, dorénavant, maintenant que vous connaissez cette règle et que vous allez l'utiliser, avant de réagir plutôt, posez-vous la question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est oui, alors posez-vous la question suivante. Que puis-je faire à partir de là? Vous voyez, on n'a pas le temps maintenant de nous laisser succomber à cette émotion. C'est plutôt agir suite à cette émotion. Et si la réponse est non, quand tu te poses la question, est-ce que cela dépend de moi? Si c'est non, alors laisse partir. Lâche prise, laisse aller. Tu as postulé pour un emploi, on ne t'a pas appelé, tu as fait 10, 20, 30 entreprises, on ne t'a pas appelé. Est-ce que tu contrôles cela? Non, lâche prise, laisse aller. Tu ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Continue à construire, continue à te développer. Concentre-toi sur quoi? C'est que tu contrôles absolument. Donc, quand tu te concentres sur ce que tu contrôles, tu n'as plus le temps maintenant de te concentrer sur la lamentation. Il y a un adage qui dit, si les autres doivent changer pour que tu puisses aller bien, alors tu as beaucoup de travail parce que tu dois amener tout le monde au psychiatre. Ouais, ce n'est pas plus simple pour toi de changer toi-même pour être bien? Exactement, c'est ça l'invitation ici. Donc, à chaque fois qu'une situation se passe, quand tu te poses cette question, tu verras. Tout de suite, le contrôle te revient en main. Soit c'est une action quand c'est oui, soit c'est laisser aller quand c'est non. Je sais que ce n'est pas tout le temps facile de laisser aller. C'est pourquoi les 4 points qui vont venir est très important. Restez jusqu'au 5e point parce que vous ne voulez rien rater, surtout le 5e point. Et voilà notre deuxième point ici. La règle numéro 2 de l'historicisme qui va vous permettre de garder vos émotions en contrôle, c'est le memento mori. Et ça veut dire très simplement, se souvenir qu'on va tout simplement mourir. Oh! Vous ne vous attendez pas à telle règle? Ouais. Te souvenir que tu vas mourir, c'est une chose tellement puissante dans des situations assez difficiles. Pourquoi c'est puissant? Quand tu te rappelles qu'en réalité, tu peux mourir demain, alors c'est assez choquant pour ton esprit, pour se réveiller, pour dire pourquoi je suis en train de perdre mon temps pour vouloir convaincre ces gens qui ne me comprennent pas. Première question. Pourquoi je suis en train de vouloir perdre le temps pour me lamenter
pour des situations que je ne contrôle pas suite à la question numéro 1. Alors, cela nous met une baffe et cela nous pousse à agir quand on répond oui par est-ce que cela est sous mon contrôle. Quand on répond oui par est-ce que cela est sous mon contrôle, quand c'est oui, alors on agit simplement parce qu'on sait qu'on va mourir. Il ne faut pas perdre le temps. Et quand c'est non, c'est plus facile maintenant de lâcher. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va mourir. Si tu essayes de forcer pendant que tu es conscient avec la règle numéro 1 que tu ne peux pas changer les événements externes à toi, alors pourquoi perdre ton temps sur cela quand tu sais que peut-être demain tu vas mourir? C'est pourquoi c'est puissant. Memento memori, la mémoire de la mort, se souvenir qu'on va tout simplement mourir et ça peut être même demain. Alors on n'a pas le temps de perdre le temps sur des choses qui ne vaut pas notre vie, parce que le temps tout de suite prend l'aspect ici de la vie. Et la règle numéro 3 qui va te permettre en réalité de bien utiliser la règle numéro 1, la règle maîtrise, et la règle numéro 2 et même les règles à venir. C'est pourquoi je vous dis il faut rester jusqu'à la dernière règle parce qu'ils se suivent et se complètent. C'est des règles puissantes. C'est très simplement de ne jamais réagir dans le moment immédiat. Je répète, la règle numéro 3 c'est de ne jamais réagir immédiatement. Une situation se présente, quelque chose se passe, le chaos, les choses t'échappent. Si tu réagis directement, tu as plus de chances au fait de réagir avec les émotions. Mais en attendant juste quelques secondes, tu donnes assez d'espace au mental pour te poser la bonne question de la règle numéro 1 qui va t'amener à la règle numéro 2 que le temps est la vie car tu vas mourir. Alors c'est très simple, tu vas maintenant réfléchir dans le calme zen comme Marco Aurèle a pu le faire malgré qu'il sait que son empire est en train de tomber. Car je vous assure, la manque de compréhension de cette règle a détruit beaucoup de vies. Combien de couples selon vous se sont détruits parce que la personne n'a pas pu se maintenir, se contenir pendant juste une seconde de plus. Elle a parlé un peu trop vite, elle a parlé un peu trop vite. Elle a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Pendant que si la personne avait pris le temps de prendre le recul, réfléchir un peu, il saura qu'il ne faut jamais dire cela. Combien de contrats vous avez perdu pour cela? Combien de bonnes relations se sont détruites pour cela? Rappelez-vous, toujours, prenez le temps, ne réagissez pas directement. Une seconde peut faire une grande différence. Exactement. C'est là qu'on va voir notre règle numéro 4, tellement capitale, qui va juste compléter cette règle numéro 3. Et la règle numéro 4 est contre-intuitive, mais tellement puissante. Cette règle historique est vraiment la règle qui crée le plus de confusion. Et cette règle est simple. La règle numéro 4 dit l'obstacle est le chemin. Oh oui monsieur, oui madame, l'obstacle est le chemin. Tu veux aller au point B, tu quittes le point A, tu pars au point B, mais tu trouves un obstacle entre ces points. En réalité, cette règle historique nous dit que cet obstacle est vraiment le chemin. N'essaye pas de le contourner. C'est même le chemin. On va se retrouver facilement avec l'étape numéro 3, la règle numéro 3. Je vais vous expliquer avec la règle numéro 4. La règle numéro 4 dit l'obstacle est le chemin. Avec la règle numéro 3, je vous invite à prendre un moment avant de réagir. Je suis conscient que c'est difficile. Et cette difficulté, en fait, c'est ça, l'obstacle pour réussir en réalité à prendre le contrôle de tes émotions. Parce que dès que tu réagis directement, tu rentres dans l'état émotionnel, alors tu exploses. Le bouton est déjà lancé. Les émotions, bam, bam, bam. Trop tard. Or, si tu prends une seconde, c'est ça l'obstacle. L'obstacle, c'est d'arriver à prendre 7 secondes. 7 secondes, une seconde qui peut faire la différence. Quand tu prends 7 secondes là, c'est ça l'obstacle à ce moment. Et cela, c'est dans notre point précis pour prendre le contrôle émotionnel et ne pas être contrôlé par nos émotions. Vous me suivez? Cela est vrai dans tout ce qu'on fait. Si vous êtes en train de réaliser un projet et vous voyez un obstacle énorme, cela vous crée un inconfort incroyable. Ne vous posez pas beaucoup de questions, c'est le chemin. L'obstacle est vraiment le chemin. Quelle règle belle! Et surtout, la règle numéro 5 qui va venir tout clouer est puissante et belle également. Et vous voulez l'incarner. J'espère que la règle numéro 4 a été assez claire. C'est vraiment capital. Il faut l'intégrer. Et là, on va voir notre règle numéro 5. C'est celui d'agir avec la vertu, pas avec les émotions. Donc la règle 5 insiste sur le fait qu'il faut agir avec la vertu, pas avec les émotions. Je vous ai dit que la règle numéro 5
est tellement importante qu'il ne faut pas la rater. Et si vous êtes jusque-là, bravo. Parce que le développement de cette règle va vous donner une arme incroyablement puissante. Écoutez, l'historicisme, ce n'est pas se faire plaisir, c'est être juste. L'historicisme, ce n'est pas vouloir être bien vu par les autres, c'est vouloir être bien vu par soi-même. Et il y a quelque chose de puissant dans ce que je viens de dire. L'historicisme, c'est de vouloir bien être vu par soi-même. En réalité, nous avons tous une image de nous-mêmes. Et cette image de nous-mêmes est responsable des comportements qu'on incarne et responsable des actes qu'on fait dans la vie. Et si on a une bonne image de nous-mêmes dans une situation difficile où la plupart des gens vont réagir avec l'émotion et décider avec l'émotion, on prend le recul, on se pose les bonnes questions et on fait ce qu'il faut jusqu'à arriver à notre 5e règle et on agit avec la vertu. On va avoir un self-esteem tellement grand qui va encore se booster. Et comme on comprend qu'on est une personne juste, cela émane de nous. Écoutez, chaque personne a une vibration. J'en ai parlé dans certaines vidéos. Et la meilleure façon pour vous de vous retrouver de manière short, c'est qu'il faut savoir qu'en réalité, chaque personne a une énergie. Donc, cette vibration, c'est ce qu'on ressent comme énergie. Il y a des gens qui les a jamais vus. Mais le premier jour dont vous allez vous rencontrer, tu sens au plus profond de toi que tu peux faire confiance à cette personne. Et le contraire est beaucoup vérifié, surtout avec les dames. Vous allez rencontrer des gens, dès que vous les voyez, vous avez peur. Vous ne savez même pas pourquoi. Pourquoi? Parce que la personne en réalité a une image de lui qui dit « Je suis une personne mauvaise et je fais peur aux autres ». Toi, tu ne sais pas, mais dès que tu l'as rencontré, ton subconscient a lu directement ce qu'il aimait comme vibration, qu'on va appeler son énergie ici. Donc, quand tu développes l'énergie de « j'agis avec la justice », j'agis avec la vertu, pas avec les émotions. Cette estime de bonnes personnes boostée. Alors, quand les personnes te rencontrent, ils ressentent tout de suite l'aimabilité venant de toi. Ils ressentent tout de suite l'envie d'être auprès de toi. Ils ressentent tout de suite la confiance émanant de toi. Donc, ils ont envie de te faire confiance en retour. Et cela a des percussions incroyables. Tu n'as même pas idée. Si tu arrives à te faire ces cadeaux, d'agir avec la vertu, pas avec les émotions, ton self-esteem va se construire à un niveau où, quand tu pars faire des entretiens d'embauche, quand tu pars chercher des contrats, quand tu rencontres des gens de manière banale partout, tu vas voir que tout te sourit. Le monde te sourit. Pourquoi? Parce que tu agis avec la vertu. Et moi qui suis musulman, je vais aller au-delà même de l'explication scientifique. Religieusement, c'est prouvé avec nos textes. Mais ici, dans la vidéo, mon objectif, c'est d'arriver à vous faire comprendre de manière logique. Vous me suivez? Quand tu es juste, Dieu est juste. Alors, il va faire en sorte que les justes entre eux se rencontrent. On dit qui s'assemble se ressemble. Donc, comme tu es juste, ceux qui ne sont pas justes, dès qu'ils te voient, ton énergie les repousse. Et ceux qui sont justes, ton énergie les attire. Vous me suivez? C'est pourquoi je vous dis, ce point est tellement puissant. Parce que cela a des ramifications qu'on ne peut pas expliquer simplement dans cette vidéo. Et la chose la plus puissante, au-delà de tout ce que je viens de vous développer sur ce point numéro 5, car je sais souvent quand on dit rester jusqu'à la fin, on a l'impression qu'on veut juste vous maintenir. En réalité, c'est qu'on doit développer la vidéo pour avoir une compréhension, pour vous donner le point capital souvent. C'est pourquoi vous faites bien en restant jusque-là et bravo à vous, d'accord? Chaque jour, quand vous agissez avec la vertu, quand vous faites le travail et quand l'émotion vient pour vous dire arrêtez, distrais-toi, allez sur TikTok, sortez, etc. Cette règle te dit, agis avec la vertu. Qu'est-ce qui est la vertu ici? La vertu est que tu as une responsabilité. La vertu est que tu as prévu de travailler pendant ces moments. En agissant avec cette règle, tu vas devenir simplement discipliné et finir par arriver à réaliser tes objectifs. La ramification de ce point numéro 5, de cette règle numéro 5 historique est juste incroyable. Voilà, c'est la fin de notre vidéo sur les 5 règles historiques pour être au contrôle des émotions, de vos émotions. Voilà, c'est tout pour la vidéo. C'était Adam. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et merci pour votre soutien continu. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Adam avec humilité. Inch'Allah.